Dans cette vidéo, on va regarder comment on va organiser l'espace de travail pour faire notre trading sur les marchés d'Osaka. Alors première étape, on va aller ici sur Jigsaw. Et ce qu'on va devoir faire, donc si vous êtes connecté avec AMP, eh bien c'est d'aller premièrement ici dans le Connection Manager. Quand vous cliquez dessus, eh bien vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Une fois que vous êtes connecté à CQG, vous devez tout simplement ici aller dans Download Instrument. Alors une fois qu'on clique dessus, la fenêtre apparaît et vous devez aller chercher ici OSE. Donc on clique une fois sur OSE et on va aller faire Download. Donc vous attendez. Et une fois que vous voyez Download Completed, ici vous pouvez donc faire fermer. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement aller télécharger les symboles que vous n'aviez pas justement pour les marchés d'Osaka. Première étape. Deuxième étape, ce qu'on va aller faire, eh bien, c'est créer un nouvel espace de travail. Donc pour ceci, on va aller cliquer sur File, on va faire New. Donc je viens de créer le nouvel espace de travail, donc marché OSE par exemple, ou bref le nom que vous voulez lui donner. Alors ce qu'on va faire, eh bien, c'est exactement la même chose que quand on fait un espace de travail normal. Sauf que cette fois, eh bien, on va faire, si jamais vous le désirez, mettre un thème, si vous voulez, sur les dômes qui va être un peu plus sombre. Alors, Evan, qui est un des étudiants du programme, a fait un travail magnifique justement sur créer un dôme pour le soir. Donc, évidemment, vu qu'on va être plongé un petit peu dans la pénombre dans vos bureaux, ça va être beaucoup plus agréable pour les yeux d'avoir un thème qui va être un petit peu plus sombre. Alors tout simplement pour avoir ce thème là, eh bien juste m'envoyer un message sur Slack et ça va me faire plaisir de vous envoyer le fichier en question. Alors on fait la même chose que d'habitude pour ouvrir un nouveau dôme, on va aller ici sur le marteau et cette fois eh bien on va taper les nouveaux symboles. Donc on va commencer par de gauche à droite, on va rajouter les instruments suivants. Alors pour commencer, de gauche à droite, eh bien, on va avoir le Topix. Par la suite, on va avoir le Mini Topix. On va avoir le Nickel Mini, le Nickel, le J400 et le Yen contre le dollar US. Pour commencer, on va donc afficher le dôme du Topix et le code du Topix, eh bien, c'est JTPX. Donc, selon le mois du contrat, eh bien, on va le sélectionner ici. Donc pour l'instant, on va trader ici les contrats de mars 2019. Donc je vais prendre le premier et je fais tout simplement OK. Nous allons maintenant avoir le dôme du Topix qui va s'afficher. Pour aller sélectionner le thème que je vous parlais tout à l'heure, eh bien tout simplement, on va aller ici dans Setting. On va aller chercher ici. Donc vous allez voir, moi je l'ai appelé OSE, donc Osaka Dark. Le voici, donc on va évidemment changer eh bien, l'apparence. Donc selon la taille de votre écran, eh bien, ça va être à vous de tout simplement régler comme vous désirez pour que c'est la bonne taille. Donc voici un petit peu les modifications que Evan a fait. C'est un dôme qui va être beaucoup plus agréable justement à regarder quand on est le soir. Donc ça va être un peu moins agressif si jamais vous êtes dans une pièce qui est pas mal sombre étant donné qu'on va être le soir aux États-Unis ou alors si vous êtes en pleine nuit en France. Donc on va mettre les dômes ici sur la gauche et tout simplement eh bien, on va rajouter le tape et le power meter comme on le ferait pour les autres. Donc tout simplement pour aller chercher le power meter et le tape. Le tape, on va cliquer ici sur le cochon et encore une fois, on va aller chercher le code du Topix qui est le JTPX. Assurez-vous de choisir évidemment le même contrat, donc la même date d'expiration du contrat que votre dôme. On fait OK et voilà, vous allez avoir votre tape qui va s'afficher. Donc après, évidemment, vous allez régler la taille si vous voulez pour que ça fit avec votre écran. Donc tout simplement, vous allez dans Paramètres et puis vous pouvez aller ici dans Front End Color et quand vous changez ici, par exemple, si je le mets en 12, eh bien vous voyez que maintenant le tape va être plus petit. Pour aller chercher le power meter, cette fois on ne va pas chercher le power meter double comme on pourra voir sur les bons, juste le power meter simple. Donc à ce moment-là, pour aller le chercher, eh bien tout simplement on va aller cliquer ici sur afficher le power meter
Et après, vous le réglez comme vous le désirez. Donc vous pouvez vraiment le mettre, voilà, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus grand, de cette façon-là. Donc, à savoir que dans cette présentation, je vais vous faire voir comment on va afficher les dômes, donc dans quel ordre on va les mettre de gauche à droite. C'est sûr que l'écran que j'ai en ce moment, pour que ce soit bien vu par tout le monde, il est un peu plus petit. Donc je ne vais pas être en mesure d'afficher tous les dômes avec tous les tapes et tous les power meters. Donc je vais tout simplement juste vous afficher les dômes côte à côte et je vous demanderai que sur vos écrans, vous puissiez rajouter donc le tape et le power meter. Donc juste pour petit rappel, eh bien le Topix, donc le full contrat, ça prend 1400 $ pour posséder un contrat et la valeur de chaque tick, eh bien ça va être de 45 $. Donc ce que je vous conseille pour gagner de la place, eh bien tout simplement, on va faire exactement la même chose que par exemple sur les bons du trésor ou les indices. On va réduire ici la colonne de prix, donc vous pouvez 1 pour tout simplement ici garder les 3 premiers chiffres avec la décimale. Donc ça du coup au lieu d'être 1500, eh bien ce sera juste 588 par exemple. On va rajouter maintenant le mini Topix. Donc encore une fois, eh bien on va sélectionner ici le marteau. Je vais aller chercher le mini Topix et le code du mini Topix, eh bien c'est JMT. Donc vous voyez, mini Topix, encore une fois, on va aller sélectionner donc le bon contrat, celui de mars. Je fais OK et notre dôme va s'afficher. Encore une fois, je vais aller chercher ici OSE Dark. Je vais tout simplement changer la taille du dôme. Voilà. Et donc, ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de rajouter donc le tape et de rajouter un peu le power meter. Mais pour le bien de cette vidéo, je ne vais pas vous les mettre afin que vous ayez une vue globale instruments sur lesquels on va travailler. Et donc on va faire encore une fois la même chose. Je peux réduire ici la fenêtre. Et donc voilà, vous avez donc le Topix, le full contrat et le mini Topix. Donc le mini Topix, lui, il va nous falloir simplement 140 $ pour posséder un contrat et la valeur de son tick va être de 2,50 $. Par la suite, nous allons donc rajouter le nickel et le mini nickel. Donc, le code pour le mini nickel, eh bien, ça va être MJNK. Donc, encore une fois, on va aller chercher le marteau ici. On va taper MJNK. Et nous voyons ici, donc, le Topix, le mini nickel. Et cette fois, donc, vous voyez, il y en a pour tous les mois. On va sélectionner celui de mars. Et on va faire OK. Encore une fois, la même manipulation. On va aller chercher ici le OSE Dark. Voilà, vous changez la taille pour que ça puisse fitter avec votre écran. Et on va réduire encore une fois la colonne du prix ici. Et ça, c'est la colonne pour les ordres. Donc, le mini nickel, eh bien, vous devez avoir 500 $ de marge pour posséder un contrat et la valeur du tick va être de 4,50 $. Donc moi j'aime bien mettre le mini Topix et le mini nickel côte à côte parce que principalement eh bien c'est eux que je vais trader. Le Topix ici de ce côté-là, je ne le traite pas donc je vais m'en servir uniquement à titre d'indicateur. Donc vous pouvez même retirer ici la colonne pour entrer des ordres pour gagner justement un petit peu plus de place. Donc vu qu'on a le mini nickel, eh bien on va rajouter à côté le nickel, mais cette fois le vrai, donc le full contrat. Et le code du nickel à ce moment-là, ça va tout simplement être JNK. Donc vous voyez, cette fois, ce n'est pas le mini, c'est le vrai contrat. On va sélectionner celui de mars. Encore une fois, on va faire la même manipulation ici. On va aller chercher le OSE. Voilà, et je vais tout simplement modifier encore une fois la taille. Je le mets en 10. Alors, les spécifications du full contrat sur le nickel, tout simplement, ça va vous prendre 5000 $ de marge dans votre compte et la valeur du tick est à 91 $. Donc, on s'entend qu'on ne va pas le trader. On peut réduire ici la taille du prix. Et si jamais vous voulez enlever la colonne des ordres justement pour gagner de la place, tout simplement, quand vous allez dans Settings, vous faites ici Paramètres et vous avez Order Colonne.
quand vous l'enlevez, vous voyez, ça disparaît. Donc on va juste s'en servir à titre d'indicatif. On continue par la suite. On va justement rajouter le J400. Donc le J400, son code, vous allez voir qu'il est super simple. C'est tout simplement J400. Donc voilà, nous avons le J400 qui est ici. On va prendre celui de Mars. Vous faites OK. Encore une fois, la même manipulation. On va aller chercher le Dark, le OSE Dark. Ici, on modifie, voilà, la taille de notre dôme. Et donc, les spécifications de ce contrat-là, eh bien, ça prend 250 $ de marge dans votre compte et la valeur du ticket est de 4,50 $. Encore une fois, on va pouvoir ici réduire. Vous pouvez même enlever le 1, voilà, pour gagner un petit peu plus d'espace. Et le dernier qu'on va devoir rajouter, eh bien, c'est le yen face au dollar US. Pour ceci, on va tout simplement faire le code qui est le suivant, c'est le 6J. Et vous voyez, c'est le Japanese Yen. Et on va aller chercher évidemment le contrat de Mars. On fait OK. Encore une fois, la même manipulation. On va aller chercher le dôme, donc le OSE Dark. Voilà. Et on modifie ici la taille. Et voilà, nous avons donc notre espace de travail. Alors, pourquoi je les ai mis dans cet ordre-là? Eh bien, encore une fois, ici, nous avons le Topix, donc je vais juste me servir à titre d'indicateur. Vous avez ici le Mini Topix, nous avons le Mini Nickel, nous avons le Nikkei, nous avons le J400 et nous avons ici le Yen. Donc le Yen, je vais également m'en servir à titre d'indicateur. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir donc d'un côté le Yen et de l'autre côté le Topix. Comme ça, quand je fais un balayage de mes dômes avec eux, eh bien c'est beaucoup plus simple pour voir un petit peu quels sont les leaders. Car effectivement, le Topix va être, donc le full contrat va être un leader quand même assez important. Et également les corrélations qui va se passer entre le Yen et le reste des indices japonais, eh bien elle est super intéressante. De manière générale, ça va être un petit peu la même chose que les bons du trésor face au S&P 500. Donc cette fois, le yen représenterait le S&P 500. C'est sur lequel on va avoir des corrélations inverses. Donc en général, quand il y a des breakouts, par exemple à la baisse sur le yen, ça va entraîner le reste des indices à la hausse. Donc bien sûr, encore une fois, il va falloir identifier quel est le leader et s'il y a une corrélation inverse ou non, avec quelle force cette corrélation a dans le marché. Donc exactement le même travail qu'on fait quand on travaille sur les bons face aux indices. Donc c'est comme ça qu'on va faire notre espace de travail. Évidemment, je vous les ai tous mis à côté ici sans mettre le power meter et sans mettre le tape parce que je voulais vous faire voir la vision globale de notre espace de travail. Je vous conseille très fortement de mettre par exemple sur certains écrans pour pouvoir ajouter le tape et le power meter, donc de mettre le Topix, le mini Topix, le nickel et le mini nickel sur un écran et mettre sur l'autre écran eh bien, le J400 avec ici le yen. Donc voici comment on va composer notre espace de travail.